La reine fait des gâteaux. Bonjour, Madame Fig. C'est une belle journée d'automne, n'est-ce pas? Oui, vieille elfe sage, j'ai juste un problème avec les pommes qui tombent. Waouh, c'était moins une. J'ai eu de la chance jusqu'à maintenant. Mon école de magie a été épargnée. Oh, cette pomme est tombée dessus. Oh non, ma pauvre école de magie, détruite. Vous êtes une fée, Madame Fig. Reconstruisez-la d'un coup de baguette magique. Non, quand on fait de la magie, on a toujours des soucis. Vous n'aimez pas la magie, n'est-ce pas, Madame Fig? C'est vrai, Holly. Je veux que mon école soit reconstruite normalement, intelligemment et en toute sécurité par un vrai professionnel. Eh bien, vous avez de la chance. Je suis un professionnel, mais ça va coûter cher. Il va nous falloir des briques, du ciment, des tuiles. Je sais. On va organiser une vente de gâteaux. L'argent qu'on récoltera sera utilisé pour reconstruire l'école. Une vente de gâteaux? C'est une super idée. On va demander à tout le petit royaume de cuisiner. Papa! Papa! Une pomme est tombée sur l'école de magie de Madame Fig. Tout s'est effondré. L'école est détruite. Ah bon? Comme c'est dommage. Madame Fig demande à tout le petit royaume de faire des gâteaux pour récolter de l'argent. Des gâteaux? Eh bien, n'en parle surtout pas à ta mère. Il ne faut pas me parler de quoi? Madame Fig organise une vente de gâteaux. Oh, quelle bonne idée! Je vais cuisiner dans ce cas. Tu es sûre? Tu n'es pas obligée. Madame Fig veut les gâteaux aujourd'hui. Je ferai mieux de m'y mettre alors. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a, papa? Ta maman n'est pas une très bonne cuisinière. Ces gâteaux sont horribles et elle est très triste si quelqu'un ne les trouve pas délicieux. C'est étrange. Qui est dans ma cuisine? Oh, la reine! Elle fait des gâteaux! Oui, Nounou Prune. Voulez-vous en goûter un? Pas maintenant, merci. À l'aide! Au secours! La reine fait des gâteaux! Je sais. Les enfants, il vaut mieux quitter le pays. Faites vos valises, nous partons! Les gâteaux de la reine ne peuvent pas être aussi mauvais. Ils sont encore pires que ça. Ils sont... Et voilà! Qui veut goûter un de mes délicieux gâteaux? Je vous ai préparé des rochers, des fondants et du pain d'épices. Ils ont l'air délicieux. Ils sont beaucoup trop beaux pour qu'on les mange. Tu ne veux même pas les goûter. En fait, tu les trouves horribles, c'est ça, hein, dis-le. Non, non, non. J'ai hâte de les manger. Tu devrais goûter un rocher. Aouh! Est-ce que tu viens de dire « Aouh » Non, j'ai dit waouh! Ça te plaît? C'est immangeable. Je veux dire, c'est incroyable. Je préfère le terminer tout à l'heure, d'accord? Tu devrais goûter le fondant. C'est aux autres de goûter maintenant. Tu n'as pas envie de goûter mon fondant. Mais bien sûr que si. Alors, qu'en dis-tu? Tu aimes? Est-ce que tout va bien, papa? Vous faites coller. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je dis que ma bouche est collée. Oh, je crois qu'il a la bouche collée. Non, c'était vraiment horrible. Alors en fait, tu trouves que mon fondant est trop collant, c'est ça? Tu l'as détesté. Non, non, ce n'est pas du tout ça, ma chérie. Je l'ai trouvé extraordinaire. Oh, tant mieux. Et maintenant, goûte le pain d'épices. Trempe-le dans ton café. Il sera tout moelleux et délicieux. Le café glisse sur la surface. Le gâteau est complètement sec. Prends une bouchée. En fait, je préfère le manger plus tard, lui aussi. D'accord. Bon, je n'ai pas le temps de papoter avec vous. Je dois aller préparer plein d'autres gâteaux. Des rochers durs comme la pierre, du fondant hyper collant, du pain d'épices imperméable. Nous devons absolument prévenir tout le petit royaume que la reine fait des gâteaux. Ah! La reine fait des gâteaux. Oh non! Je refuse de manger un gâteau de la reine. Si quelqu'un en mange, il est en danger. Bonjour, j'apporte plein de gâteaux. Oui, il ne fallait pas vous déranger, votre majesté. Nous avons déjà suffisamment de gâteaux. Je vois, vous ne voulez pas des miens. Mais si, voyons. Vous les trouvez absolument horribles, n'est-ce pas?
Bien sûr que non. Bon, alors tant mieux. Je vais les déposer juste là. Vous allez gagner plein d'argent pour réparer votre école, Madame Fig. Merci beaucoup, Votre Majesté. J'aurais peut-être dû réparer l'école avec la magie. Ça aurait été beaucoup moins dangereux. Que personne n'approche les gâteaux. Ne les mangez surtout pas. Ouh, miam. Attendez! Aouh! Mais qu'est-ce que c'est que ce gâteau? Ça, c'est un rocher. C'est la reine Chardon qui les a faits. Oh, la reine s'est remise à cuisiner. Avec le fondant, vous avez la bouche toute collée. Et le pain d'épices est complètement imperméable. C'est incroyable. Qu'est-ce que la reine a bien pu mettre dedans? Je voudrais faire quelques tests sur les gâteaux de la reine. Cette machine permet de mesurer la force de certains objets. Commençons par quelque chose de très fragile, comme cet œuf. L'œuf a une force de 1. Maintenant, essayons avec cette brique. La brique a une force de 5. Et maintenant, nous allons tester le rocher de la reine. 6, 7, 8, 9, 10. Ça va dépasser le 11. Oh! Aucun objet n'a jamais atteint cette force! Attention, ça va exploser! Oh, le gâteau a cassé la machine. Je déclare officiellement que ce gâteau est l'objet le plus solide que l'homme connaisse. Quand papa a mangé du fondant, il a eu la bouche toute collée. Alors voyons si ce fondant est vraiment collant. Non, vieil elfe sage, ne touchez pas au fondant. Vous allez rester collé pour toujours. Bon, eh bien d'accord. Alors je déclare officiellement que le fondant de la reine est la substance la plus collante que l'homme connaisse. Et n'oubliez pas le pain d'épices. Papa l'a trempé dans son café, mais il est resté tout sec. Voyons à quel point il est imperméable. Impressionnant, c'est l'objet le plus imperméable que l'homme connaisse. Il faut absolument enfermer ces gâteaux dans un endroit sûr. Personne ne doit les manger. Non, il ne faut pas les manger. Ah, mais on peut peut-être les utiliser pour autre chose. J'espère que j'ai fait assez de gâteaux. Il en faut peut-être beaucoup plus pour la vente. Ne t'inquiète pas, à mon avis, ils en ont assez. Plus de gâteaux, s'il vous plaît. Vraiment? Oui, faites-en autant que vous pouvez. Faites aussi des fondants. Et du pain d'épices. Je suis contente. Ils adorent mes gâteaux. Je vais tout de suite m'y mettre. Alors, quelqu'un est capable de les manger? Les manger? Mais personne ne les mange. Alors pourquoi vous en voulez d'autres? Ces gâteaux sont des matériaux parfaits pour la construction. Les rochers nous servent de briques très solides. On les colle ensemble grâce au fondant de la reine. Il est hyper collant. Et on a aussi le pain d'épices super imperméable. Il nous sert de tuile pour le toit. Incroyable! Attention, il ne faut surtout pas en parler à la reine. Il ne faut pas me parler de quoi? Oh, Madame Fig, je vois que l'école est reconstruite. Vous avez donc récolté assez d'argent grâce à mes gâteaux? Disons plutôt que vos gâteaux ont été très utiles. Oui, attention pour la reine Chardon. Hip hip hip! Ouah! Hip hip hip! Ouah! Hip hip hip! Attendez un peu. Ces briques ressemblent étrangement à mes rochers. Oui. Et ce ciment ressemble étrangement à mon fondant. Mais c'est mon fondant. Oh non! Au moins, elle n'a pas remarqué le toit. Et les tuiles sur le toit, c'est mon pain d'épices. Vous ne vouliez pas manger mes gâteaux. Mais dis-moi, tu ne voulais pas vraiment qu'on les mange, n'est-ce pas, chérie? Sauf si vous vouliez nous rendre malades. Je croyais que tout le monde adorait mes gâteaux, mais personne ne les aimait. Si je l'avais su tout de suite, je n'aurais jamais fait un seul gâteau. Mais maman, si tu n'avais jamais fait un seul gâteau, nous n'aurions pas pu réparer l'école. Holly a raison. C'est grâce à vos gâteaux que nous avons pu reconstruire l'école de magie. Disons que ce n'est pas faux. Hurrah pour la reine Chardon! En fait, il nous faudrait plus de gâteaux pour terminer la cheminée. Vous voulez bien en préparer d'autres? Vous pourriez cuisiner des briques pour ma maison? Je voulais me construire un patio. Vous cuisinez des dalles? Eh bien, je pense que c'est possible. Est-ce que vous pouvez cuisiner des tuyaux? Et des panneaux MDF? Tout le monde adore les gâteaux de ma maman.
la sirène. Ah, ma petite Lucie, j'aime beaucoup aller pêcher avec toi. Moi aussi, papa. C'est tellement reposant. C'est exactement ce qu'il me faut pour retrouver le calme dont j'ai besoin. Je me demande si on va voir des elfes et des fées. Hein? On est vraiment obligé de parler de ces choses magiques bizarres? Tu sais que ça me met mal à l'aise. Mais toi aussi, tu as vu les elfes et les fées, papa? J'y ai beaucoup réfléchi et j'en suis venu à la conclusion que j'avais tout inventé. Les elfes et les fées, ça n'existe que dans l'imagination des enfants. Bonjour, monsieur le papa de Lucie. Ah, un elfe dans un sous-marin. Bonjour, Lucie. Bonjour, Ben et Oli. Nous sommes venus pêcher. Oui, nous étions en train de passer une tranquille matinée de pêche. Papa, tu as vu cet énorme poisson? C'est le grand méchant Barry. Barry, ce poisson s'appelle Barry? Oui, c'est le plus grand et le plus méchant poisson du lac. Wow, c'est un vrai monstre. Papa, tu dois vite le remettre dans le lac. Il ne peut pas respirer. Je vais le remettre à l'eau, mais prends une photo que je puisse le montrer à mes amis. Allez, rentre chez toi, Barry. Au revoir. Ah ah, nous avons pris un autre poisson. Oh, ce n'est pas un poisson. Non, c'est un miroir. On peut le garder, papa. Oui, il était au fond du lac, alors je ne pense pas qu'il soit à quelqu'un. Génial. Très bien, c'était vraiment très agréable de discuter avec vous, mes petits amis. Mais je crois qu'il est temps de rentrer. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu penses que ce miroir est magique, papa? J'espère que non, j'ai eu ma dose de magie pour aujourd'hui. Écoutez, j'entends quelqu'un pleurer. C'est une petite fille. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans le lac? Je vis ici. Tu vis dans le lac? Oui, je suis une sirène. Oh! Je suis une sirène et je m'appelle Océane. Pourquoi étais-tu en train de pleurer? J'ai perdu mon miroir. C'est sûrement le miroir que Lucie a trouvé. Et est-ce que vous savez où est Lucie? Lucie est une petite fille humaine. Alors, elle est sûrement au chemin pour aller à l'école. À ce soir, Lucie. Passe une bonne journée. Au revoir, papa. Oh non, le miroir d'une sirène ne doit jamais être vu par des êtres humains. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que Lucie ne le montrera à personne. Regardez les filles, j'ai trouvé un miroir. Fantastique! Ce sera parfait pour notre récit d'anecdotes. Viens te mettre devant, Lucie, et montre le miroir à toute la classe. Mon pauvre miroir, je ne pourrai jamais le récupérer. Je ne peux pas aller sur Terre. Ne t'inquiète pas, nous allons te rapporter ton miroir. Oh, merci beaucoup. La classe est terminée, les enfants. Bonsoir, papa. Bonsoir, Lucie. C'était bien? Lucie. Psst, Lucie. Ben, Oli, qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes venus pour le miroir. Il appartient à une petite sirène. Une petite sirène? Waouh! Oui, et elle a besoin de le récupérer. Oh, d'accord. S'il vous plaît, dites-moi que c'est juste pour rire. Des elfes et des fées, c'est une chose, mais une sirène? Vous n'avez pas lu de livre qui parle de sirènes? Si, mais j'ai aussi lu des livres sur des dragons et des sorcières, et pourtant ça n'existe pas. Si, ça existe. On peut vous montrer des sorcières et des dragons. Et beaucoup d'autres choses, si vous voulez. Non, merci, je vous crois sur parole. Alors, où se trouve cette petite sirène? Après votre départ, on l'a appelée et elle a dû rentrer chez elle, tout au fond du lac. Elle doit être en train de dîner. Un plat de poisson, je dirais. Nous devons retrouver Océane et lui rendre son miroir. Alors, c'est parti. Tout le monde à bord du sous-marin. Lucie, est-ce que tu veux venir avec nous? Oui, s'il te plaît. Nous serions ravis de vous accompagner, mais je crois que nous sommes un peu trop grands pour monter dans votre sous-marin et... Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vous fais juste rétrécir. À mon tour. Nous allons garder cette taille pour toujours? Oh non, le sort va s'estomper dans quelques temps et vous retrouverez votre taille. Tous à bord. Préparez-vous à l'immersion. Immersion du sous-marin. C'est
magnifique! Regarde, papa! Oui, c'est vraiment magnifique. En fait, je crois que je commence à beaucoup apprécier cette aventure magique. Alors, tu vois, le monde des elfes et des fées est merveilleux! Oui, je ne sais pas pourquoi je m'inquiétais autant à l'idée d'être rapetissé par magie. C'est incroyable d'être aussi minuscule que ces adorables petits poissons. Tous les poissons du lac ne sont pas petits et adorables. N'oubliez pas celui que vous avez pêché ce matin, le grand méchant Barry. D'après mon souvenir, Barry fait à peu près cette taille-là. C'était avant qu'on rapetisse, papa. Maintenant, il ferait plutôt la taille. Un monstre! Oh, regardez, c'est Barry! Ah! Mais qu'est-ce qu'il nous veut? Il veut dévorer notre sous-marin. Dès que je suis à bord d'un bateau, Barry veut le manger. Accrochez-vous bien, je vais faire machine arrière. Bip, machine arrière. Bip, machine arrière. Bip, machine arrière. Maintenant, on repart en avant. Ça ne marche pas, Barry nage trop vite. Il va nous dévorer. Ne t'inquiète pas, Lucie. C'est déjà arrivé que Barry nous avale et ça s'est bien terminé. C'est bon à savoir. Ah! Salut, bonjour Barry. Je ne comprends rien. Il aurait déjà dû nous avoir dévorés. Peut-être qu'il se souvient que mon père a été gentil avec lui ce matin. C'est vrai. Vous avez relâché Barry. Et un poisson, ça n'oublie jamais rien. À moins que ce ne soit les éléphants. Ah, est-ce que c'est gentil? Barry a dit que comme vous l'aviez gentiment laissé partir ce matin, il serait votre meilleur ami pour toujours. En fait, il vous considère maintenant comme un frère. C'est adorable. On a un tout petit problème. Avec toute l'excitation provoquée par la course-poursuite avec Barry, on s'est perdu. Barry dit qu'il sait où vivent les sirènes et qu'il va nous y conduire. Et si c'est ce que veut son frère. Son frère? C'est toi, papa. Ah oui. Barry, mon cher frère, s'il te plaît, conduis-nous au pays des sirènes. Suivez ce poisson. À vos ordres. Regardez, Barry a trouvé les sirènes. Les sirènes nagent dans l'océan. Les sirènes chantent et vous enchantent en peignant leurs cheveux. Ils chantent merveilleusement bien. Oh, le palais des sirènes. C'est sûrement là qu'Océane habite. Tout le monde met sa combinaison. Gentil Barry. Nous sommes des amis de ton frère. Oui, ils sont avec moi. Les sirènes règnent sous l'azur. Bonjour, bonjour, mesdemoiselles les sirènes. Nous sommes à la recherche d'Océane. Vous la trouverez là-bas. Elle est très triste. Océane! Nous t'avons rapporté ton miroir. Oh, merci beaucoup à tous. Mais pourquoi est-il si petit? Nous avons dû le rétrécir pour qu'il rentre dans le sous-marin. Ne t'inquiète pas, dès que le sort va s'estomper, il va retrouver sa taille normale. Qu'est-ce que je disais? Mon miroir. Merci à tous du fond du cœur. Tout le plaisir était pour nous. Eh bien, ce fut vraiment très intéressant de vous rencontrer, les sirènes. Mais nous devons rentrer chez nous maintenant. Au revoir, Océane. Au revoir à tous. Au revoir Barry. Vous savez, quand le miroir a repris sa taille normale, c'est ce qui va nous arriver à papa et à moi? Oui, et le plus amusant, c'est qu'on ne sait pas quand. Ce qui signifie que nous devrions accélérer. Nous ne voudrions pas qu'ils grandissent dans le sous-marin. Ouh, je suis en train de grandir. Non, moi aussi. Nous devons faire surface. Moteur à pleine puissance. Nous y sommes presque. Nous y sommes presque. Essayez de ne pas trop grandir. Vous voyez, ce n'était pas la peine de paniquer. On avait tout le temps. Quelle super aventure! Oui, c'était vraiment fantastique. Et surtout, n'oubliez pas ceci. L'existence du petit royaume doit rester secrète. Vous ne devez parler à aucun de vos amis de ce que vous avez vu aujourd'hui. Parler à mes amis de ce que j'ai vu aujourd'hui? Laissez-moi y réfléchir. Et ensuite, les petites fées magiques m'ont fait rétrécir à la taille d'un pouce. J'ai vu une sirène qui chantait. Et est-ce que je vous ai dit que j'avais maintenant un frère parmi les poissons? Non, je ne dirai rien du tout à personne de ce que j'ai vu aujourd'hui.
la nouvelle baguette magique. Gaston veut jouer à va chercher et rapporte. D'accord, je vais faire apparaître un bâton. Prête, petite baguette? Abracadabra! Allez, vas-y Gaston, va chercher et rapporte. Encore? Oh, il se met à pleuvoir. On va être mouillé, aucun problème. Baguette magique en parapluie. Wow, c'est génial. Allez, rentrons. À la maison est tout sec. Parapluie en baguette magique. Achou! Oups, on dirait bien que ta baguette magique a pris froid. Achou! Oh non, pauvre petite baguette. C'est parce qu'elle est restée sous la pluie. Je vais appeler le médecin des baguettes magiques. Allô, le médecin des baguettes magiques? Oui, c'est moi. Oui, nous avons une baguette malade. Mettez votre baguette au lit, elle sera vite guérie. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. D'après le médecin, tu dois mettre ta petite baguette au lit et elle sera très vite guérie. Achou! Oh, petite baguette. Le médecin des baguettes magiques est là. Bonjour. Mais c'est seulement le vieil elfe sage. Je vous ferai remarquer que je ne suis pas seulement le vieil elfe sage, je suis aussi un médecin de baguettes magiques des plus qualifiés. Oh, je vois. Ce sont nous, les elfes, qui fabriquons les baguettes, vous vous souvenez? Oui, pourquoi d'ailleurs? Vous détestez la magie. Nous fabriquons les baguettes, mais nous ne les utilisons pas. La magie, c'est toujours une source de problèmes. Bon, où est donc ma patiente? Ici. Achou! Oh, elle éternue fort. Tirez la langue, s'il vous plaît. C'est ce que je pensais. C'est une grippe. Je lui recommande beaucoup de repos. La baguette magique doit rester au lit, se reposer et rester au chaud. Est-ce qu'elle sera capable de faire de la magie? Oh non, 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 non. Il ne faudra pas lui demander de faire de la magie pendant un bon bout de temps. Oh, qu'est-ce que je vais faire sans baguette magique? C'est amusant que tu poses cette question. Je travaillais justement sur une toute nouvelle baguette magique. Peut-être voudrais-tu l'essayer? Waouh! C'était top secret jusqu'à maintenant. Je l'ai appelée la baguette magique sage comme une image 3000. Même moi, je ne savais rien à son sujet. Ça alors, merci vieille elfe sage, elle est vraiment magnifique. Tu es ma meilleure amie. Oh! Et elle parle. Je t'aime beaucoup. Ça alors, c'est incroyable. C'est fabuleux. Et ce n'est pas tout. Cette baguette a une particularité qu'aucune autre baguette magique ne possède. C'est quoi cette particularité? Oh oh, vous le découvrirez bien assez tôt. Je vous préviens, c'est la baguette magique la plus évoluée. Vous avez compris quelque chose? On ne comprend jamais rien. Je finis toujours par décrocher au bout d'un moment. Je suis impatiente d'essayer ma baguette magique sage comme une image 3000. Eh bien, tu vas devoir attendre jusqu'à demain, parce que c'est bientôt l'heure d'aller au lit. Oh! Bonsoir, Oli. Bonsoir, Ben. Bonsoir, Gaston. À demain matin. Bonjour, papa. Bonjour, Oli. Tu es ma meilleure amie. Ah, la nouvelle baguette. Elle est comment? Elle est fantastique. Je t'aime beaucoup. Bonne nouvelle pour toi, Oli. Ta petite baguette est guérie. Le médecin avait tout à fait raison. Elle avait juste besoin d'un peu de repos. Oh, c'est génial. Tu vas pouvoir apporter la nouvelle baguette au vieil elfe sage si tu veux. Je crois que j'aimerais bien la garder encore un peu. Je n'ai même pas encore eu le temps de faire de la magie avec. Oh, alors qu'est-ce que je fais d'elle? Je n'en ai plus vraiment besoin. Tu peux la mettre avec mes anciens jouets? Bon, d'accord. Et voilà, tu vas dans le coffre. Oli a une nouvelle baguette maintenant. Tu es ma meilleure amie. Bonjour, Oli. Bonjour, Ben. Bonjour, Fleur. Est-ce que c'est ta nouvelle baguette? Oui, c'est la baguette sage comme une image 3000. Je t'aime beaucoup. Waouh, elle parle. Oui, c'est une véritable nouveauté et en plus c'est top secret. Tu es ma meilleure amie. Oh. Et les filles, si on faisait un jeu? Oui, à quoi on va jouer? Et si on jouait
princesse, chevalier et vilaine sorcière. D'accord. Moi, je serai la princesse, parce que je suis une princesse. Et moi, je serai le courageux chevalier. D'accord. Waouh, une véritable armure. Et moi, je serai la vilaine sorcière. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le courageux chevalier doit aller sauver la princesse prisonnière en haut d'une tour. Mais quelle tour? Ah ah, cette tour-là. Waouh! Mais comment je vais faire pour te sauver de cette tour? Dans le conte de fées, la princesse laisse pousser ses cheveux très longs et le chevalier grimpe le long de ses cheveux. Oui, c'est vrai. Oh! Grimpe le long de ses cheveux, Ben. C'est facile. Les elfes sont très forts pour escalader les cheveux. Et je suis un elfe. Me voilà! Je suis venue pour vous délivrer! Merci, courageux chevalier. Mais maintenant, vous êtes tous les deux prisonniers. Oh! On va pouvoir descendre facilement. Pas si je mets des barreaux à votre fenêtre. Oh! On est coincés! Fleur, c'est l'heure du déjeuner. Oh, c'est ma mère. Il faut que j'y aille. Au revoir. D'accord, au revoir, Fleur. Comment on va faire pour sortir? Ne t'inquiète pas, j'ai ma nouvelle baguette magique 3000. Tu es ma meilleure amie. D'accord. Alors sortons d'ici. Je t'aime beaucoup. Oh, ça n'a pas marché. Je t'aime beaucoup. Mais enfin, ça ne fait rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que tu t'en es servi? Rien du tout. Je n'ai encore jamais fait de magie avec cette baguette. Je t'aime beaucoup. Elle ne sert à rien. J'aimerais tant avoir ma vieille baguette magique. Oh, c'est Gaston. Gaston pourrait aller chercher de l'aide. Oui. Gaston, va chercher ma baguette magique. Va chercher, Gaston. Va chercher. Gaston, tu as l'air bien pressé aujourd'hui. Hé, où vas-tu avec cette baguette magique? La baguette magique sage comme une image 3000 est censée être très spéciale, mais ne fait absolument rien du tout. Peut-être qu'elle est simplement cassée. Elle n'a pas l'air d'être cassée. Je t'aime beaucoup. Est-ce qu'elle sait dire autre chose que ça? Non, en dehors de... Tu es ma meilleure amie. Ça, c'est quand même un peu agaçant. Oui, mon ancienne baguette magique ne parlait pas. Elle faisait... Oh, ma petite baguette! C'est mon ancienne baguette magique. Viens ici, Gaston. Ma petite baguette. Ouah! Oh, ma petite baguette, je suis tellement contente de te voir. Allez, il est temps de sortir de cette tour. Ça, tu l'as dit. À partir de maintenant, je n'utiliserai que ma vieille baguette magique. Ah, princesse Oli, comment ça se passe avec la baguette magique sage comme une image 3000? Elle ne marche pas. Ah bon? Je t'aime beaucoup. Elle a l'air de très bien marcher, à ce qu'il me semble. Mais elle ne fait aucun tour de magie. Oui, tout à fait. C'est ça la particularité dont je vous avais parlé. Pas de magie. Quoi? Une baguette magique qui ne fait pas de magie? Exactement. Vous voyez, la magie est toujours une source de problèmes. Et en plus... Mais une baguette magique qui ne fait pas de magie n'en est pas une. C'est un vulgaire bâton. Ah oui. Alors, si je vous suis, la baguette sage comme une image 3000 n'aurait aucune utilité. Oui. Regardez, moi je sais à quoi elle peut servir. Ah oui. Allez, Gaston, va chercher le bâton. Gaston adore qu'on lui lance des bâtons. Je t'aime beaucoup. Tu es ma meilleure amie. Et maintenant, je sais que toi, ma petite baguette magique, tu es ma meilleure amie. Le
le grand méchant Barry. Oh, je crois que je vais commencer à avoir faim. Moi aussi. J'ai envie de poisson et de pommes frites. Nous n'avons pas de poisson, Votre Majesté. Comment? Pas de poisson? Je peux faire du poisson pané d'un coup de baguette magique. Miam, miam, j'adore le poisson pané, Nounou Prune. Non, non, je veux du poisson frais. Tout droit sorti du lac, avec des pommes frites. Ça y est, je sais. Le papa de Ben a un bateau de pêche. Alors, allons vite voir le papa de Ben. Maintenant, il est temps de mettre le bateau à l'abri pour l'hiver, Ben. Je suis heureux que Bunty ait passé tout l'été sans connaître d'accident. De quel genre d'accident parles-tu? Le genre d'accident au cours duquel le bateau est mangé. Manger? Oui. Comment? Je ne t'ai jamais raconté l'histoire du grand méchant Barry, le poisson? Non. C'était une nuit de tempête sombre et froide. Je naviguais à bord de mon bateau favori quand tout à coup... Un poisson! Un poisson, monsieur Elf! Que dites-vous? Je veux un poisson pour le dîner, avec des pommes frites. Ah? Nous aimerions que vous nous emmeniez sur le lac pour en pêcher un. Mais je m'apprêtais à mettre Bunty à l'abri pour l'hiver. Qui est Bunty? C'est mon bateau. Voyons, ce n'est pas une sortie de plus ou de moins. J'aimerais autant l'éviter. Il pourrait se mouiller. Monsieur Elf, c'est votre roi qui vous l'ordonne. Bien entendu. Montez à bord. Il vous faudra laisser vos baguettes ici. La magie n'est pas autorisée à bord des bateaux elfes. Et nous sommes des elfes. Nous voilà partis. Je vais tenir la barre. Attendez une minute. Vous êtes peut-être le roi sur la terre ferme, Majesté, mais à bord de ce bateau, c'est moi le capitaine. C'est donc moi qui commande. Très bien, capitaine. Du moment que j'ai mon poisson... Oli et Ben, remontez le mécanisme. À vos ordres, capitaine. Roi Chardon, prenez la barre. D'accord, tout de suite, capitaine. Oh, c'est amusant. À tribord, toutes. Quoi? À droite. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? En mer, on ne dit pas gauche ou droite. On dit à bâbord ou à tribord. C'est vraiment très bizarre. Nous pêcherons à partir de la poupe. Où est-ce la poupe? À l'arrière du bateau. Suivez-moi. La pêche est une activité délicate. Il vous faut toujours avoir le bon type d'appât. Et quel type d'appât allons-nous utiliser aujourd'hui? Du pain rassis. Quoi, du pain rassis? Qui peut bien manger du pain rassis? Faut-il mettre un peu de beurre dessus, papa? Et de la confiture? Oh oui! Nous n'attraperons rien du tout avec du pain sec, mon garçon. Mettez donc un bout de fromage dessus. Arrêtez, je suis votre capitaine. Alors tant que vous serez à bord du Bunty, vous ferez ce que je dis. À vos ordres, capitaine! Et maintenant, silence. Les poissons n'aiment pas le bruit. Il est très autoritaire, n'est-ce pas, Oli? C'est vraiment passionnant! Chut! Silence tout le monde. Maintenant, il nous faut attendre. Êtes-vous sûr que c'est ce qu'il faut faire? Évidemment, j'en suis sûr. Allons, laissez-moi essayer à mon tour. Très bien, vous verrez. Il faut du temps pour pêcher Un poisson! J'ai pêché un poisson! Oli, approche l'épuisette! Tiens-toi prête à l'attraper! Oui, bien joué, papa! Wow, il est gros! C'est un poisson géant, n'est-ce pas? Et c'est moi qui l'ai pêché. Il est vraiment minuscule. Je crois que c'est le plus gros poisson du lac. Il est trop petit. Moi, je n'ai jamais vu de poisson aussi gros. J'en ai vu des bien plus gros. Beaucoup, beaucoup plus gros. Ah, vraiment? Vraiment, oui. C'était il y a bien longtemps, et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois le grand méchant Barry. Le grand méchant Barry? Mais qui est-ce? C'est le plus grand, le plus énorme, le plus gigantesque poisson qui ait jamais existé. Non. C'était une nuit de tempête sombre et froide. Je naviguais à bord de mon bateau favori, Hilda, lorsque je vis pour la première fois le grand méchant Barry. J'ai su tout de suite qu'il fallait que je l'attrape. Je voulais être le premier pêcheur à le ramener au port pour faire le plus grand repas de poisson qui ait jamais existé. J'avais essayé toutes sortes d'appâts avant de trouver celui que préférait Barry.
Le fromage. Le fromage. Le fromage. J'ai accroché un morceau de fromage au bout de la ligne et Barry mordit immédiatement à l'hameçon. Malheureusement, il était plus fort que ne l'était mon vieux bateau, le Hilda. Le grand méchant Barry traîna mon pauvre bateau sur toute la surface du lac. Lorsqu'il eut terminé, il l'avala. Il a avalé Hilda? Il est vraiment très méchant, ce Barry. Très méchant. Et vous avez construit Bunty pour remplacer Hilda? Non. Tout d'abord, il y a eu Doris. Puis ce fut Peggy. Ensuite Abigail, Fifi et Trixie Belle. Sans oublier Sabrina, Vicky et Miss Boubou. Barry les a tous avalés. Ah, j'ai essayé d'attraper Barry tant de fois, mais il a toujours été le plus fort. C'est pour ça que le fromage disparaissait. J'ai fini par abandonner. Le grand méchant Barry est toujours dans les parages, non loin de nous. C'est incroyable! Je viens de prendre une décision royale. Il nous faut attraper ce grand méchant Barry et le manger avec des pommes frites. Non, surtout pas. Je ne veux pas perdre un autre bateau. Surtout pas Bunty. Et puis, nous n'avons pas de fromage à bord. Je ne le permettrai pas. Barry repère l'odeur du fromage à des kilomètres. Même le plus petit morceau de gruyère. Très bien. J'ai un morceau de fromage dans mon panier de pique-nique. Nous l'utiliserons comme appât. Ah! Fromage à bord! Vite, jetez-le par-dessus bord avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi avez-vous fait cela? Je vous l'ai déjà dit, il est dangereux d'avoir du fromage à bord. Par chance, j'ai apporté également un bon fromage bien fait qui devrait plaire à Barry. Non, je refuse absolument de vous aider. Dans ce cas, nous le ferons sans vous. Je prends le commandement. Ah! Une mutinerie! Une mutinerie à bord du Bunty. Nous allons attraper ce Barry et le manger avec des pommes frites. Ben, prends la barre. À vos ordres, capitaine. Holly, attrape l'épuisette. À vos ordres. Approche, Barry, Barry. Barry! Allez, viens, Barry. Où es-tu, hein? Ça ne marche pas, on dirait. Hé, Barry! Allons, mon garçon. Si nous devons attraper grand méchant Barry, autant le faire dans les règles. Oui. Mais faites bien ce que je dis, et immédiatement. À vos ordres, capitaine. Le grand méchant Barry est trop lourd pour cette canne. Il faut prendre celle-ci. Vous vouliez rencontrer le grand méchant Barry? Vous allez en avoir l'occasion. Excellent. Maintenant, attendons. Il n'y en a pas pour très longtemps. Regardez! Méchant Barry! Quel formidable poisson! Nous mettrons des semaines à le manger! Il a mangé le fromage! Oh! Démarrez les moteurs, vite! En avant, toutes! C'est bizarre, on n'avance pas! Tu as raison, Holly! Le grand méchant Barry nous tire vers l'arrière! Tenez bon! Nous l'avons attrapé! Nous l'avons attrapé! On dirait plutôt que c'est lui qui nous a attrapés, papa! Holly a raison! On n'aurait jamais dû essayer d'attraper le grand méchant Barry! Il est trop grand! Et il est trop méchant! Il faut le laisser s'échapper! Jamais! Il a abandonné! Je ne le pense pas. Il est en train de manger le fil! Oh, c'est bon, il a gagné! J'abandonne! Pardonne-nous d'avoir essayé de t'attraper, Barry. Tu ne nous en veux pas, hein? Ah! Il est en train de manger Bunty! Lancez le canot de sauvetage! Quittez le navire! Les femmes, les enfants et les rois d'abord! Oh, pauvre Bunty! Bonjour à tous! Les pommes frites sont là. Où est le poisson? Oh! Mais que se passe-t-il? C'est le grand méchant Barry qui finit de manger Bunty! Eh bien ça alors? Pensez-vous que Barry aimerait des pommes frites comme accompagnement? Non, je crois qu'il est repu. Hélas, mon pauvre Bunty, nous nous entendions si bien. Bon, et qu'allons-nous manger alors? J'aimerais bien manger des poissons panés avec des pommes frites.
fourmilière. Ah, quelle journée magnifique pour un pique-nique royal de fées. Nounou Prune, préparez donc le panier de pique-nique royal. Je ne peux pas, Votre Majesté. Pourquoi cela? Parce que le panier de pique-nique royal a disparu. Dites plutôt que vous l'avez perdu. Les choses ne disparaissent pas toutes seules. Oh! Mais où est donc passée ma chaise? Nounou Prune, je ne retrouve pas ma baguette magique. Et voilà, un piano à livrer au roi. Ben, est-ce que tu es prêt? J'arrive, papa. Allons-y, Ben. Il nous faut livrer ce piano au petit château. Je ne tiens pas à être en retard. Tu le sais, Ben. Les elfes ne sont jamais en retard. Et nous sommes des elfes. Oh, où est ma trompe? Ben, tu dois faire attention à tes affaires. Un bon elfe ne perd jamais ses affaires. Oh, où est passé mon piano? Que se passe-t-il? Oh, des fourmis! Hé, c'est notre poste de télé. Pourquoi ces fourmis emportent-elles nos affaires? Je ne sais pas. Des fourmis? Mais c'est épouvantable! Nounou Prune, faites quelque chose! Très bien, alors suivons-les. Où les fourmis vont-elles avec tout ça? Auprès de la reine des fourmis, probablement. La reine des fourmis? Est-ce qu'elle est aussi belle que maman? Tu crois qu'elle a des jolies robes et une couronne étincelante? Non. La reine des fourmis est une reine très spéciale, Holly. Ah bon? C'est ma trompe! Ma baguette magique! Notre poste de télévision! Oh non, les fourmis nous prennent toutes nos affaires! Oui, les nôtres aussi. Mais où les emportent-elles? Elle les apporte à la reine des fourmis. Nounou Prune, je vous ordonne d'aller discuter avec cette reine des fourmis. Que dois-je lui dire, Votre Majesté? Demandez-lui de cesser de prendre nos affaires. Je le ferai bien, Votre Majesté, mais je ne parle pas le langage fourmi. C'est l'un des langages insectes les plus difficiles, avec celui des 1000 pattes. Il nous faut trouver quelqu'un qui connaisse le langage fourmi. Gaston! Oui, bonne idée. Les coccinelles connaissent le langage fourmi. Gaston sera donc notre interprète auprès des fourmis. Descendez, Nounou Prune. Est-ce qu'on peut descendre aussi, Ben et moi? Oui. Mais restez bien près de Nounou Prune pour qu'elle vous surveille. Hurrah! J'y vais aussi pour surveiller Nounou Prune. Je vais descendre, moi aussi, pour surveiller Monsieur Elfe. Oh, ces galeries peuvent descendre très loin sous terre, vous savez. Jusqu'où vont-elles? Je me demande si elles descendent jusqu'au centre de la Terre. J'espère bien que non. Je vous avoue que j'ai déjà les jambes fatiguées. C'est par ici. On doit pouvoir se perdre facilement dans toutes ces galeries. C'est un labyrinthe. J'espère qu'on retrouvera notre chemin pour sortir. Ne vous inquiétez pas, je sais comment se sortir des labyrinthes. Il faut prendre tous les premiers croisements vers le bas, puis tous les troisièmes croisements vers le haut. Comme cela, on se sort de tous les labyrinthes. Oh, regardez, c'est un cul-de-sac. À moins que ce ne soit tous les deuxièmes croisements à gauche. Sommes-nous perdus, Monsieur Elfe? Qu'est-ce que c'est, ce bruit? Oh! Des fourmis! On a de la chance. Elles vont nous dire où se trouve la reine fourmi. Gaston, dis-leur, conduisez-nous auprès de votre chef. Alors, qu'est-ce qu'elles ont dit? Gaston a dit, les fourmis vont nous y déposer. Chouette! Allez, Youhou! Ah, mon pauvre derrière! C'est drôle!
Tiens, c'est sûrement là que vit la reine des fourmis. Oh! Oh! C'est elle, la reine des fourmis? Oui. Elle est... grosse, vous ne trouvez pas? Gaston, peux-tu traduire pour nous, s'il te plaît? Je vous salue, Majesté des fourmis. Je m'appelle Nounou Prune. Et moi, je m'appelle Holly, et je suis une gentille petite princesse fée. Je suis Monsieur Elfe. Moi, je suis Madame Elfe. Et moi, je suis Ben Elfe. Nous sommes des elfes. Et vous m'avez pris ma corne. Et voilà ma baguette magique. Et c'est le piano du roi. Et notre télévision. Mais c'est mon panier de pique-nique magique. Gaston, peux-tu demander si on peut reprendre nos affaires? Je crois que cela veut dire non. Pourquoi ne nous laisserait-elle pas récupérer nos affaires? Qui pourrait le dire? Pour quelle raison et dans quel but avez-vous pris nos affaires? Elle dit qu'elle compte les manger, même si elles ont un très mauvais goût. Pourquoi les mange-t-elle si elle trouve qu'elles ont très mauvais goût? Ça ne se mange pas, votre majesté des fourmis. La reine des fourmis dit qu'elles ont l'habitude de ramasser la nourriture laissée par les humains après leur pique-nique. Mais que les humains n'ont pas fait de pique-nique depuis très longtemps. Cela oblige les fourmis à manger tous les vieux déchets qu'elles peuvent trouver. Mais ce n'est pas un déchet, c'est un magnifique instrument de musique. Je dois le livrer au roi. Et en plus, ce n'est pas bien de manger les instruments de musique. C'est vrai, Ben, cette reine des fourmis n'a pas l'air très futée. Gaston, ne traduis pas cela. Je ne voulais pas dire que vous n'étiez pas très futée, mais au contraire que vous étiez très intelligente. Elle n'a pas l'air d'être très contente. Si vous voulez de la nourriture, je peux en faire avec mon panier de pique-nique magique. Qu'aimeriez-vous manger? Elle dit qu'elle aime la gelée. Quel genre de gelée, précisément? De la gelée de coin? Mais je sais faire la gelée de coin. Prenez garde, Nounou Prune. Nous ne voulons pas être inondés de gelée. Ne vous inquiétez pas. Je sais très bien ce que je fais. Panier magique, s'il te plaît. De la gelée de coin pour calmer notre faim. Vous en voulez un peu plus? Il n'y a aucun problème. Prudence, Nounou Prune. Oh, monsieur Elfe, cessez de vous tracasser. Gelée de coin, un petit peu plus, ce sera très bien. Nounou Prune, elles veulent toutes de la gelée de coin. Oh non, pauvre de moi, nous y passerions la journée. À moins que je n'en fasse une grosse quantité. Non, Nounou Prune! Plus encore et encore plus. La gelée nous entraîne jusqu'à la sortie. Un torrent de gelée. Je crois que j'entends quelque chose. Quel est ce bruit? Que crie-t-il? Un oignon bien pelé? Comment ça, un oignon bien pelé? Oh, un torrent de gelée! Ma corne! J'ai retrouvé ma corne! Et moi, ma baguette magique! Et les fourmis ont autant de gelée de coin qu'elles peuvent en manger. Le piano est tout de même un peu cabossé. Oh, oh, oh. Heureusement que ce n'est pas mon piano. En fait, votre majesté, il s'agit de votre piano. J'étais justement parti pour vous le livrer. Tout va bien, papa. Il a un son magnifique. Vous n'aurez qu'à jouer des morceaux avec des notes aiguës. La fête du gland. Papa, tu as vu?
toutes les feuilles tombent des arbres. C'est l'automne, Ben. C'est la saison de l'année que je préfère. Elle nous rappelle qu'il va y avoir du travail à faire pour balayer les feuilles. Il faut que chacun s'organise. Appel à tous les elfes! Balayage des feuilles mortes! Entendu! Qui sont les meilleurs pour balayer les feuilles? Les elfes sont les meilleurs pour balayer les feuilles. Et que sommes-nous? Nous sommes des elfes! Oh, ce n'est pas grave. Qui sont les meilleurs pour balayer les feuilles? Les elfes sont les meilleurs pour balayer les feuilles. Et que sommes-nous? Il y a tellement de feuilles mortes que j'utilise 3 balais magiques. Nounou Prune, pourquoi les feuilles tombent-elles des arbres? Allez donc savoir. Les feuilles d'automne sont tellement jolies. Elles te semblent peut-être jolies à toi, Violette, mais pour moi, elles signifient du travail supplémentaire. Celle-ci ressemble à la feuille qu'il y a sur le chapeau de Ben. C'est une feuille de chêne. Elle doit venir du grand arbre elfe. Je ne comprends pas ce qui pousse les elfes à vivre dans un arbre. Pourquoi faut-il qu'il y ait des arbres ou qu'il y ait un automne? Encore en train de rouspéter, Nounou Prune? Vous devriez être heureuse. L'automne est arrivé. Oui, votre majesté. Où vas-tu comme ça, Nounou Prune? Je me débarrasse de ces feuilles. Attends-nous, Nounou Prune. Qui sont les meilleurs pour balayer les feuilles? Les elfes sont les meilleurs pour balayer les feuilles. Bonjour, vieil elfe sage. Il me semble que ces feuilles sont à vous. Oh, merci, Nounou Prune. Salut les filles. Salut les garçons. Ces couleurs sont magnifiques. Regardez, les feuilles piquées dans vos chapeaux ont changé de couleur, elles aussi. Oh, c'est vrai, tu as raison. Très, très intéressant. Et si on jouait à chat? D'accord. Chat? C'est toi qui es chat. Attends, je n'étais pas prêt. Chat. Tu ne m'attraperas pas. Regarde, un petit oiseau. Oh, où est-il? Chat. Ça alors, tu m'as bien eu. Chat, c'est Olivier, chat. Tu ne m'attraperas pas. Je cours plus vite que toi. Et regarde, Ben, un écureuil. Non, tu ne m'auras pas aussi facilement, Oli. Ce n'est pas une blague, Ben. Il y a vraiment un écureuil. Ah, il y a un écureuil. Doucement, doucement, Ben Elfe. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pourtant qu'un écureuil. Surtout ne t'occupe pas des écureuils, princesse Oli. Oh, regardez, l'écureuil a ramassé un gland. Faites retentir l'alerte au gland, monsieur Elfe. Pourquoi? Que se passe-t-il? Cela pourrait bien être la fête du gland. Qu'est-ce que c'est, la fête du gland? Ce n'est pas le moment, princesse Oli. Appel à tous les elfes! La fête du gland a commencé! Surtout, pas de panique! Veuillez quitter l'arbre elfe immédiatement! Il doit s'agir d'une fausse alerte. Oui, c'est peut-être un simple exercice de routine. Attention, le voilà. Madame Elfe. Madame Elfe. Bonjour. Ne paniquez pas, Madame Elfe. Contentez-vous de le repousser. Sortez de là, Madame Elfe. Dépêchez-vous. Est-ce que quelqu'un parmi vous voudrait bien m'expliquer ce qui se passe? Chaque année, à la même date, tous les écureuils viennent pour ranger leur récolte de glands dans le grand arbre elfe. Et nous appelons ce jour la fête du gland. Qu'y a-t-il de mal à ce que les écureuils rangent leur récolte de glands? Mais oui, il faut bien qu'ils rangent leur nourriture pour l'hiver. Après tout, il n'y a qu'un seul gland à ranger. Un gland passe encore. Mais il y a de nombreux écureuils et ils ont plusieurs glands chacun. Excusez-moi, je n'ai pas pu l'en empêcher, vieil elfe sage. Ce n'est pas votre faute, Madame Elfe. Il n'y a pas moyen de les arrêter lorsqu'ils ont commencé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous n'avons qu'une chose à faire, c'est attendre. Vois-tu, lorsqu'un écureuil a mis son gland dans l'arbre, un autre arrive tout de suite après lui et l'imite. Les écureuils sont très forts pour imiter les autres.
Bonne fête du gland, mes amis. Quand les écureuils vont-ils arriver? Oh non! J'ai manqué le plus amusant. Les écureuils ont rempli le grand arbre elfe avec leurs glands, papa. Ah oui, ce sont de petits animaux très intelligents, ces écureuils. Pour nous, ils sont une menace. Vous savez, lorsqu'on vit dans un chêne avec des petites fenêtres, cela revient à mettre une pancarte qui dirait « Venez entreposer vos glands ici !» Bien, puisque j'ai manqué les écureuils, je n'ai plus qu'à rentrer à la maison. Au revoir et bonne fête du gland. Bonne fête du gland. Vieil elfe sage, pourquoi ne transportez-vous pas les glands dans un autre endroit? Les écureuils ne laisseraient jamais quiconque toucher à leurs glands. Regarde. Oh! Mais alors, qu'allez-vous faire maintenant? Maintenant, nous allons sortir les glands du grand arbre elfe. Mais vous venez de dire que vous ne pouviez pas toucher aux glands. C'est vrai, Oli, mais nous pouvons tromper les écureuils de façon à ce qu'ils le fassent pour nous. Comment ça? Attendez ici, vous allez voir. Oh, c'est très intelligent. C'est vraiment intelligent? Non, c'est stupide, mais amusant. Tada! Nous y voici! Squeak! Oh, mais pourquoi vieil elfe sage s'est-il déguisé en écureuil? Parce que les écureuils imitent toujours les autres écureuils. Ce qui fait que si je déplace un gland, les autres écureuils vont faire comme moi et déplaceront leur propre gland. Mais vieil elfe sage, les écureuils ne doivent-ils pas ranger leurs glands pour l'hiver? Ah, mais si! C'est pour cette raison que je vais les conduire au vieux tronc d'arbre qui se trouve au sommet de la grande colline. Votre déguisement a l'air d'être très lourd. Oh, oui, mais il est parfaitement équilibré par le poids de la queue. Prêt pour le contrôle? Prêt pour le contrôle. Queue, Vérifier, gland, vérifier, écureuil aux aguets. vérifier. Allez, allez, allez! Squeak, squeak, squeak. Nous vous retrouverons au vieux tronc d'arbre, vieil elfe sage. Squeak. Squeak, J'espère que vieil elfe sage est sûr de ce qu'il fait. squeak. Squeak. Vieil elfe sage, les écureuils arrivent. Squeak, squeak. Ah. Ouf, très bien, j'y suis presque. Oh non! La queue s'est détachée! Ah, j'ai perdu le contrôle. Je ne peux plus m'arrêter. Oh, 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 ah. Ah, j'adore l'automne. Je regrette d'avoir manqué la fête du gland. Ouch! Saperlipopette, mais c'est un gland, comme c'est charmant. Votre Majesté, jetez ce gland au loin. Un écureuil qui parle. Jetez ce gland au loin. Vite, Votre Majesté. Oh, vieil elfe sage, d'où venez-vous comme ça? Le gland, Votre Majesté, jetez-le vite. C'est très dangereux. C'est absurde. Comment un gland pourrait-il être dangereux? Ce gland est magnifique. Il n'est pas dangereux du tout. Tiens, un deuxième gland. Cela doit être mon jour de chance. C'est ce qui était prévu, vieil elfe sage? Eh bien, non, pas exactement. Il faut dire aussi que le château est l'endroit idéal pour ranger des glands pour l'hiver. Oh, 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 que s'est-il passé? Où suis-je donc? Bonne fête du gland, papa! En fin de compte, vous n'avez rien manqué. Oh, comment vais-je faire pour me débarrasser de tous ces glands? Vous aurez besoin de ce costume d'écureuil. Quoi? Et comment cela marche-t-il? Il suffit d'enfiler ce costume et les écureuils imitent tous nos gestes. Ah, je vois. D'accord, allez-y, enfilez ce costume, Nounou Prune. Hop, hop.